et bienvenue à Pour votre information du 12 décembre 2024 avec Stéphanie. OK, on commence avec le TVC-TK souvenir de cette semaine et puis la photo, je l'avais intitulée Soda Lunch. Et puis, je pensais que c'était un restaurant, Soda Lunch, mais non! Je vais vous lire quelques commentaires parce que cette semaine, cette photo a fait fureur avec beaucoup de likes, beaucoup de j'aime et quand même beaucoup de commentaires. C'est vraiment, vraiment plaisant à lire. Donc, on a Bertrand Gélina qui a été le premier à demander « C'est où et en quelle année? » Kimberly Latour, lui, répond et dit « C'était où était le vieux Provigo? » Et la mère à Kim a habité là quand elle était petite. On a Suzanne Aubin qui nous dit qu'elle se souvient d'aller au cinéma et voir les 101 Dalmatiens avec sa grande sœur Louise. Et puis, on a Gigi Béchara qui dit « Wow, des beaux souvenirs ». Hélène Bisson qui nous partage qu'elle a été voir des films là. On a Rachel Paul qui dit que c'est tellement un beau souvenir, si seulement on pouvait reculer dans le temps. Et elle mentionne aussi qu'à droite, c'était un bijoutier qu'elle pense. Oui, donc on a des beaux souvenirs, des beaux commentaires qui disent que c'est des belles photos. On a Glenda Woodbury qui dit qu'elle a eu sa première coupe de cheveux dans cet édifice. Et qu'ensuite, elle allait manger de la crème glacée juste à côté. Et voilà. Donc, merci beaucoup de participer. C'est très, très apprécié. On commence les nouvelles avec une information provenant du journal Le Reflet. Et puis, c'est intitulé « La fin de semaine féerique à Témiscamingue ». Donc, pas la fin de semaine passée, mais l'autre d'avant. La ville s'est mise en mode Noël, attirant une grande foule à chacune des activités. Le vendredi soir 29 novembre a eu lieu notre super Téléthon des Lions annuel du Club des Lions de Témiscamingue, où plusieurs numéros de variétés ont été présentés. L'argent amassé sera remis entièrement à la communauté par le biais des paniers de Noël. Le samedi 30 novembre en après-midi, le Centre culturel communautaire de Kipawa a accueilli le KCLA, le 30e édition des activités de Noël. Les enfants ont pu rencontrer le Père Noël et la Mère Noël, profiter de chocolat chaud, de contes de Noël, se faire maquiller, participer à des jeux et se réchauffer autour d'un feu de camp et encore plus, c'était magnifique. Ensuite, sous le thème d'une parade illuminée, toujours le samedi, en soirée, une vingtaine de chars allégoriques ont défilé lors de la 25e édition de la parade du Père Noël, organisée par la ville de Témiscamingue. Avec une nouveauté cette année, on en a beaucoup parlé, un concours du roi et de la reine destiné aux adolescents de 12 à 18 ans. Les jeunes couronnés lors du Téléthon des Lions, grâce à leur engagement communautaire, Tyler Presso et Sarah Wells, ont défilé dans un char décoré aux couleurs de l'hiver. Les chars allégoriques diffusaient de la musique de Noël, ont distribué des bâtons lumineux aux spectateurs, représentant des organisations, des écoles, des entreprises et des communautés ont défilé dans une ambiance magique. Les lutins, qui ont distribué des bonbons lors de la parade, accompagnaient le Père Noël sur son char allégorique, entièrement rénové. La parade a commencé dans le stationnement de la Canadienne et a longé le chemin Kipawa jusqu'au parc Philippe-Barrette, transformé pour l'occasion en village de pain d'épices. Plusieurs activités étaient prévues pour les enfants, dont des boules de Noël à décorer et à accrocher au sapin communautaire qui est maintenant sous le pavillon. Sur place, le roi et la reine offraient des biscuits aux visiteurs,
Ceux-ci pouvaient également se procurer des chocolats chauds gourmands, des cafés garnis de crème fouettée et des cannes de bonbons, ainsi que des hot dogs afin de se réchauffer. Des séances photos gratuites avec le Père Noël sur sa célèbre chaise étaient aussi proposées. Chaque enfant a reçu un ourson brun, souvenir unique de la ville, et une boîte aux lettres également installée pour que les enfants puissent déposer leurs lettres au Père Noël. 2 structures gonflables ont été installées pour encore plus de divertissement, en plus d'une arcade de compétition à 2 et un espace avec 3 jeux de type carnaval, offrant encore plus de divertissement pour tous. Un écran géant diffusait un montage des anciennes parades, rendant hommage au Club Richelieu, qui est le fondateur de l'événement de la parade de Noël. Ensuite, le dimanche 1er décembre, le marché de Noël de Témiscamingue s'est tenu dans les 3 salles au centre. Cet événement a été fondé il y a 4 ans par 2 artisanes souhaitant créer un marché de Noël dans la ville. Ce week-end-là a été une véritable célébration pour tous, petits et grands, et a mis en valeur l'esprit de communauté de la ville de Témiscamingue. Et puis, notez que le Téléthon, KCLA et la parade de Noël, TVC-TK étaient présents. Donc, on est en train de vous préparer une émission pour chaque événement. Et ça sera diffusé sous peu. Il va en avoir la semaine prochaine, ainsi que la semaine d'après. Donc, voilà, la première nouvelle de Témiscamingue, de votre information. On continue avec la Maison de la famille de Témiscamingue. Voici une offre de service. Vous avez besoin de conseils. Vous aimeriez être aidé dans vos démarches ou vous avez besoin de parler. Vous pouvez aller au local du CJET à l'Envol, au 451 chemin Kipawa, à tous les jeudis de 10h à 16h. Des nouvelles de la ville de Témiscamingue, c'est un avis important par département de l'urbanisme. Depuis le 2 décembre, l'inspecteur municipal travaille selon un horaire réduit à 3 jours semaine, soit du lundi au mercredi. La Ville vous remercie de votre compréhension et vous invite à planifier vos visites et demandes de renseignements pendant ces journées. Pour toute question ou information complémentaire, n'hésitez pas à contacter la Ville de Témiscamingue au 819-627-3273. OK, on a des nouvelles de Antonia's. Elle organise une soirée du jour de l'an qui s'intitule Midnight Soirée. Achetez vos billets bientôt car le nombre de billets est limité. Soirée de minuit du réveillon du jour de l'an avec le groupe Roots. Le prix est de 30 $ par billet et comprend un sac cadeau rempli de surprises. Des hors-d'œuvre seront servis tout au long de la soirée. Et un photomaton 360, ça je pense que c'est la caméra qui fait le tour de toi là, plusieurs fois, puis ça fait vraiment des films, des petits courts films vraiment super cool. Donc un photomaton 360 sera disponible pour immortaliser le souvenir à partir de 21h. Donc, aussi, des prix seront remis pour le masque le plus unique. Oh yeah, ça c'est le fun, des soirées masquées. Donc, venez danser toute la nuit chez Antonia's jusqu'en 2025. Colin, c'est tentant que c'est donc tentant. On continue avec des nouvelles de la place au soleil pour les clients de la Banque alimentaire. Veuillez vous assurer d'avoir un rendez-vous avant le 19 décembre. La Banque alimentaire sera fermée entre le 19 décembre et le 6 janvier. Si vous n'avez pas de rendez-vous, veuillez les appeler dès que possible au 819-627-1505. Aussi, une petite mise à jour de la guignolée des médias qui a eu lieu la semaine passée partout au Québec et bien sûr ici à Témiscamingue. Les bénévoles de la Place au Soleil ont amassé 10 450 $.
Wow! Donc, merci pour votre générosité. C'est merveilleux. C'est merveilleux comment que les gens peuvent être quand même aussi généreux à ce temps-ci de l'année, là, quand on a besoin de tous nos sous. Mais c'est correct. Donner, ça fait partie du temps des fêtes. C'est d'aider aussi. OK, donc on continue avec une nouvelle qui vient, l'information provenant du journal Le Reflet. Encore une fois, celle-ci, je l'ai trouvée quand même très intéressante, donc c'est pour ça que je l'ai ajoutée. C'est préserver l'hirondelle bicolore, un projet vital pour la biodiversité. L'hirondelle bicolore est une espèce qui joue un rôle essentiel au Témiscamingue en régulant les populations d'insectes tels que les moustiques et les mouches, réduisant ainsi les nuisances qu'ils engendrent. Toutefois, sa survie est menacée, principalement par la perte de son habitat, notamment les structures naturelles ou artificielles, comme les granges et les ponts utilisés par les hirondelles. Pierre Dénommé est responsable du projet de conservation des hirondelles bicolores en partenariat avec C. Leden et fondateur de Sentiers urbains, deux organismes engagés dans la protection des hirondelles bicolores, des actions de verdissement, la gestion du centre d'interprétation Bec et Jardin de Nedlec et la sensibilisation environnementale. Selon lui, il est essentiel non seulement pour maintenir la biodiversité, mais aussi pour préserver l'équilibre des écosystèmes locaux. L'hirondelle bicolore, en plus d'annoncer le printemps et d'embellir notre environnement, est un indicateur clé de la santé de notre milieu naturel. Son extinction aurait des répercussions profondes sur la faune locale. Dans les dernières années, les Témiscamiens se sont impliqués afin de contribuer à augmenter la population des hirondelles bicolores dans la région. En 2021, Laurence Lick a lancé un projet de fabrication de nichoirs colorés pour soutenir la préservation des hirondelles bicolores. Donc, allez-y à vos marteaux et à vos clous, construisez des belles petites nichoirs à hirondelles pour qu'ils puissent avoir des habitats et pour qu'on puisse les garder dans notre belle région. Bon, OK, on est rendu à la question de la semaine. Et puis, cette semaine, la semaine passée, la question était: quelle est votre tradition de Noël préférée? Et on a eu des commentaires. Ben oui, comme vous pouvez voir sur le mur vert, c'est là. Donc, on a Raymond Desroux qui dit: si tu parles de manger des ragoûts de pâte de cochon, c'est très bon. Donc, ça, c'est sa tradition préférée. On a Mathieu Gonne-Papati qui, lui, dit passer du temps en famille et entre belles familles et avoir du plaisir. Bien oui, Mathieu, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi aussi, ma tradition préférée, c'est de passer du temps avec ma famille, puis ma belle famille, puis avec les gens que j'aime. On a Teresa Presso qui nous dit le déjeuner de Noël avec sa famille. C'est sa tradition préférée. Lisa Morin, c'est que tout le monde ouvre des cadeaux, un à la fois, pour qu'on puisse voir l'appréciation et puis la joie dans les yeux des personnes qui rouvrent leurs cadeaux et bien sûr, passer du temps en famille. Chantal Lavigne nous partage qu'elle aussi, c'est se retrouver en famille. Margaret Hunter, le souper de famille de Noël. Terry Odette aussi, c'est voir sa famille, manger, boire, rire. Anne Bérubé, qui nous partage regarder Pépère nous donner les cadeaux de Noël du Père Noël vraiment lentement pendant que les enfants sont excités et ont hâte.
On a Mélanie Ménard qui nous dit « Prendre 10 livres à tous les ans. » Oui, c'est vrai, Mélanie. Je pense que tout le monde prend au moins 10 livres dans le temps des fêtes. La bouffe est tellement bonne, et puis il y en a tellement, et puis c'est ça. On est rendu déjà au Saviez-vous que? Et puis, j'ai été chercher 8 faits étonnants sur Noël autour du monde. Donc, le Royaume-Uni, les Britanniques adorent le pétard de Noël en forme de papillote. À l'intérieur du biscuit, il y a toujours une couronne en papier, une blague ou un petit cadeau. En Suède, à la veille de Noël, les Suédois de tous âges regardent un dessin animé de Disney en famille. Aux États-Unis, les Américains aiment voir les choses en grand. Le plus grand arbre de Noël du monde jamais coupé était un sapin de plus de 70 mètres. Hey, c'est gros, ça, là. En Chine, avec uniquement 1% de la population chinoise qui célèbre Noël, la Chine est le plus grand fabricant d'arbres et de décorations de Noël au monde. Pourtant, peu de Chinois les usent. Au Brésil, donc à Noël, c'est l'été au Brésil. Alors, les Pères Noël suffoquent sous leurs costumes et profitent de la plage pour se rafraîchir. En Espagne, la loterie espagnole de Noël est dotée de l'un des plus gros jackpots au monde. Les numéros gagnants sont chantés par des orphelins pendant des heures sur la télévision nationale. C'est quand même triste. Ils prennent des orphelins pour chanter le numéro de loterie gagnant. En Australie, les Australiens fêtent Noël en famille, à la plage, autour d'un barbecue. Et en Allemagne, les Allemands visitent leurs voisins et amis avant Noël pour admirer leurs arbres de Noël et boire un verre de schnapps. Donc voilà! On est aux bonnes fêtes et puis, j'en ai pas beaucoup. Donc, ceux-là que je sais, je vais les dire. Et puis, si on ne vous mentionne pas, je suis désolée. Vous pouvez toujours nous appeler pour faire des souhaits fêtes et on les diffuse pour vous. Donc, on continue avec les bonnes fêtes. Le 12 décembre, bonne fête à Noël Farnsworth et à Lisanne Godette. Le 13 décembre, bonne fête à Charlie Larrabé et Matthew Chevrier. Le 14 décembre, bonne fête à Bob Woods, Kayla Fortin et Michelle Collins Brunette. Et le 17 décembre, bonne fête à Chantal Lavigne, James Lamb et Stéphanie Liard. Donc, passez une très belle fête tout le monde et bonne journée. Et le dernier sujet pour votre information, c'est toujours le bingo. Donc, le prochain bingo et le dernier bingo spécial Noël de 1 300 $ sera mardi prochain, le 17 décembre à 18h30. Merci à notre commanditaire de bingo Mégizigas, là où vous pouvez acheter vos cartes, mais vous pouvez aussi les acheter chez Lakeview, Stop 102, IGA, Station Centre-Ville Crevier, Uniprix, Rose et compagnie, Dandy's, Esso, à la Post Office de Thorne, par Mme Joyce Pigeon, par Lisa Morin, et ici au studio de TVCTK, au 1415 chemin Kipawa. Merci de nous écouter à toutes les semaines. J'espère que vous avez fini, ou presque, de vous préparer pour Noël. La popote, les cadeaux, la décoration. C'est quand même un merveilleux temps de l'année, même si c'est stressant un petit peu. Donc, bon restant de semaine tout le monde et à la semaine prochaine!